Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour les guidances du mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Vierges en énergie pour ce mois de février 2024? Je pense qu'on a pris des marques en janvier, un petit peu pour tout le monde. Et maintenant, on est un peu sur des rails. Vierge. Oup, 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 oup. Alors, attendez. Je vais déjà récupérer celle-ci. Là, il m'en faut juste une. S'il vous plaît, mes guides, soyez avec moi. J'ai besoin d'une carte. Parfait. Suffit de demander. 8 d'épée. Ok. Bon, alors ce mois-ci, vous allez encore vous sentir un petit peu enfermé, bloqué. Tout ne va pas se passer comme vous le voulez. Il y a un état émotionnel qui vous enferme. C'est vos pensées, c'est votre tête, c'est les choses qui reviennent, c'est les choses qui... C'est toujours les mêmes choses qui sont là dans vos pensées. Vous avez du mal à visualiser autre chose. Vous voudriez vous échapper de ça. Et moi, j'ai envie de dire que quand on est dans un mental, il n'y a que vous qui puissiez changer votre façon de penser, votre façon de faire après, mais surtout de penser. Ce sont les choses qui peuvent nous réveiller la nuit, qui sont déjà fatigantes dès le matin au réveil et qui nous suivent toute la journée. Et en fin de compte, vous vous perdez dans ça et vous ne vivez pas votre vie. Vous voyez, comme cet ange qui s'est mis dans cette cage, qui n'est pas fermée, il aurait tout le loisir de pouvoir s'y échapper mais non, il reste là. C'est un peu, quelque part, une zone de confort, parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Ça fait mal, mais on connaît. Et on sait très bien que le mental, que l'ego, les pensées, l'ego nous pousse toujours à faire les mêmes choses, à penser les mêmes choses. Il n'aime pas le nouveau. Parce que pour lui, le nouveau, ben, il n'y a plus emprise sur nous. Donc il va falloir un petit peu le dompter, cet ego, pour justement vous offrir le meilleur et la capacité justement de changer. Vous verrez que si au niveau mental, au niveau des pensées, vous arrivez à switcher tout ça, vous ne pourrez que vous sentir plus léger, plus légère. Allez, on va voir avec d'autres tarots. Pourquoi on se sent bloqué? Hop, hop, hop. Je sens des schémas, pardon, des schémas répétitifs. Alors, on a la même carte que pour le lion. On a le 5 de bâton. On se bat. On a l'impression qu'on est tout le temps en train de se battre, qu'on est tout le temps, qu'on a toujours besoin de se défendre par rapport aux autres, par rapport aux situations, par rapport au travail, par rapport à ce que vous voulez. Il y a une énergie de devoir défendre ses acquis, ses droits. J'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire?
Est-ce que c'est pas vos pensées, votre ego qui vous pousse à faire ça? Pardon. Hop. On a le chevalier de Pentacle. Alors, chevalier de Pentacle, c'est pas le chevalier le plus rapide pour dénouer des situations, pour faire avancer les choses, mais on va dire que c'est quelqu'un qui est avec des valeurs, avec ses propres valeurs, et voilà, il essaye de faire avancer les choses. Chevalier, c'est tout nouveau pour lui. C'est une énergie nouvelle. On est au démarrage, on est au début de quelque chose. Au début de construire quelque chose, c'est pour ça qu'on ne se précipite pas peut-être. Le début peut-être aussi de lâcher, quoique avec un pentacle, on a quand même des énergies d'avoir des valeurs, hein, des valeurs qui nous portent. Et on ne change pas ces valeurs comme ça. C'est compliqué, j'ai envie de dire un peu. Décidément, tout ça part à terre. 6 de coupe. Là, il y a une question de générosité, de recevoir enfin peut-être des... C'est marrant parce que je ressens que vous allez recevoir des cadeaux qui vont vous faire plaisir, qui vont faire plaisir à votre cœur, et qu'en fin de compte, c'est comme si vous vous disiez c'est pas normal. Parce que vous n'êtes pas habitué, parce que vous cherchez toujours à savoir ce qui se cache derrière ça. Parce que pour vous, c'est pas normal qu'on le fasse complètement détaché, juste parce qu'on vous apprécie et qu'on vous aime. Construction. Alors, comme pour les autres signes, je vais vous lire cette carte parce qu'il y a beaucoup de messages. Et je suis loin de les avoir tous en tête. Alors, construction. Le 4 est attiré par le monde matériel et le travail. Pardon. Il aime planifier, structurer, remettre de l'ordre. C'est un organisateur né. Il est concret, précis, fidèle, respectueux de la hiérarchie et des conventions. Il aime prévoir afin d'être rassuré. Il sait comment faire pour construire ce qui lui tient à cœur et peut se montrer infatigable. Il est méthodique, stable, serviable. Il est aussi déterminé, discret, modeste. Il est généralement droit et assez franc. C'est souvent une personne de confiance. Le 4 est un terrien amoureux de la nature. Ça va très bien avec la Vierge, hein, signe de terre. Il incarne aussi les fondations familiales et tout ce qui tourne autour d'elle. Maison, travaux, rangement, tri, organisation. Il est très attaché à ses racines et loyal envers sa famille. Ce nombre représente la solidité, la sécurité, l'endurance, la persévérance et la discipline. Alors j'ai envie de dire, super, génial. Est-ce que vous ne vous êtes pas enfermé là-dedans? Est-ce que ce n'est pas justement une zone de confort que d'être comme ça? Ah bah, c'est le moment de prendre soin de vous en écoutant les messages de votre corps. Vous aurez peut-être besoin de revoir vos habitudes alimentaires, de pratiquer une activité physique douce et régulière, de vous soigner différemment. Le 4 vous invite à faire des efforts pour vous construire. Il peut s'agir de trouver un travail qui vous convienne mieux, ou de construire votre maison, d'agrandir votre famille. Avec le 4,
vous serez heureux de prendre du temps pour vous ou votre lieu de vie, mais aussi pour ceux qui vous sont chers. Ouais, vous êtes, comme le disait la carte, hein, quelqu'un de sûr, de fiable, de persévérant, de travailleur, de bosseur, de tout ce que vous voulez. J'ai presque envie de dire, est-ce que c'est pas trop lourd par moment? C'est comme si vous vous sentiez le pilier de tout le monde. Mais en fin de compte, vous vous enfermez dans quelque chose. On vous a peut-être rien demandé. C'est vrai que vous le faites naturellement parce que c'est dans votre caractère, c'est dans votre façon d'être. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu de temps en temps lâcher? Parce que ce 6 de coupe, c'est justement de recevoir, pas de faire, pas d'être dans le faire, de recevoir de la tendresse, de l'amour, des belles choses. Vous êtes toujours dans la construction. C'est loin d'être un défaut, je ne critique pas. Il faut peut-être juste un équilibre dans tout ça. Alors, l'oracle de l'intégration de mon ami Marc, tarologue, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Me guide une ou deux cartes. Soulagement, libération. On revient avec cette notion d'arbre, donc des choses qui sont très ancrées, mais il y a quelque chose qui vient vous soulager de tout ça, de tout cet enracinement avec ces papillons-là qui remontent à la surface pour s'envoler. Il y a une métamorphose qui peut venir justement dans votre vie. Ah ben oui. Aimer et bonheur. Je pense qu'il y a une personne qui est avec vous, qui vous... il y a certainement une personne que vous aimez, une personne qui vous aime. Vous le savez, je pense que ça doit être réciproque. Apprenez à accepter qu'on vous donne aussi de l'amour, du bonheur, de la joie. Ne soyez pas que dans le faire. Soyez dans l'être. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que c'est très important aussi pour l'autre personne. Elle sait que elle peut compter sur vous parce que voilà, il y a de la solidité qui est là, mais c'est pas son bonheur à elle de vous voir vous enfermer dans quelque chose de, au point de vue mental, plus d'ouverture, plus de spontanéité. Il y a un travail, hein, il y a vraiment un travail à faire pour pouvoir se soulager, pour avoir cette libération peut-être en fin de mois. Je pense que quelqu'un vous aide. Il y a quelqu'un là dans votre cœur qui est prêt à faire beaucoup pour vous. Ah, petit oracle de Gaïa, embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi. Fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Quand je vous disais de lâcher prise et de vous laisser aimer, d'accepter les partages, les cadeaux et tout. Ben voilà, c'est ce qu'on vous conseille, c'est ce que Gaïa vous conseille. Plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Il ne tient qu'à vous de faire, qu'à vous de changer votre mental, votre ego et tout se passera bien. Je sais que c'est pas facile ce que je dis, mais s'il y a vraiment une personne que vous aimez qui est là à côté de vous, et je n'en doute vraiment pas, prenez conscience que c'est vraiment un cadeau de la vie aussi. Voilà, amis Vierges, je vous souhaite un beau mois de février. Je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.